Ma mère nous a mis dehors, mes enfants et moi, du dîner de Noël juste après que j'ai dépensé 22 000 $ cette année pour les aider à joindre les deux bouts. Elle a dit que ma sœur, Déborah, le méritait plus et a claqué la porte. Alors j'ai annulé leur hypothèque, leur prêt pour le camion et tous les autres paiements. Le blizzard s'est occupé du reste. La neige tombait à torrents devant mon duplex, collant aux fenêtres comme si elle était en colère contre le monde. C'était le 20 décembre, 5 jours avant Noël, et j'étais affalé à la table de la cuisine, une bière à moitié plate à la main. Mes jointures étaient encore irritées après avoir lutté avec une conduite de frein grippée sur mon pick-up dans l'allée. Mes enfants, Olivia, 9 ans, et Marc, 7 ans, étaient étendus par terre dans le salon, collant des décorations en papier sur un maigrichon sapin à 15 $ que j'avais négocié sur le parking d'une station-service. Le chauffage d'appoint gémissait dans le coin, ne parvenant guère à chasser le froid qui s'infiltrait à travers les murs. Mon souffle formait une légère buée dans la lumière tamisée. Je venais d'arriver d'une période de 15 heures de travail à transporter du bois dans le blizzard, mes bottes laissant des traces de boue près de la porte, mes épaules brûlant de fatigue. Mon téléphone a vibré fort sur la table, faisant trembler une pile d'avis de retard que j'avais esquivés. Le nom de ma mère a clignoté. Je me suis dit qu'elle avait besoin d'argent pour le saucier ou pour la dernière urgence de Déborah. J'avais été leur vache à lait pendant des années 22 000 $ cette année seulement. Alors j'ai appuyé sur le haut-parleur, m'étant adossé, prêt pour la demande d'argent. Bruce, a dit ma mère, sa voix froide et tendue, comme si elle réprimandait un enfant qui avait laissé des traces de boue. Le dîner de Noël est annulé pour vous. On garde ça restreint, pas de place pour vous et les enfants. Ces mots se sont abattus sur moi comme un camion accidenté ou lourd et irrégulier, me coupant le souffle. Le rouleau de ruban adhésif d'Olivia est tombé par terre avec un bruit sourd, son étoile en papier s'effondrant. Les petites mains de Marc se sont figées, ses yeux se sont tournés vers les miens, grands et blessés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, ai-je grommelé, claquant ma bière sur la table. La canette s'est cabossée sous ma prise, la mousse dégoulinant sur le plateau ébréché. Vous me mettez dehors, moi et mes enfants, pour Noël à cause de Déborah? Oui, a-t-elle dit, suffisante et sèche, comme si elle jetait du courrier indésirable. Ces jumeaux sont sensibles, les vôtres sont trop bruyants, trop sauvages. C'est plus calme sans vous. On se rattrapera plus tard, peut-être. Le chauffage a crachoté, et la pièce est devenue silencieuse. Les regards des enfants m'ont transpercé comme si j'avais échoué. Trop bruyant? Je me suis levé brusquement, ma chaise basculant. Mes bottes ont cogné le linoléum collant pendant que je marchais dans la cuisine exiguë. J'ai payé 22 000 $ cette année. Les vacances, les courses, votre prêt auto, l'hypothèque, la boutique de fleurs de Déborah qui a fait faillite, l'argent de poche pour ses gosses gâtés, tous les maudits dîners à l'hôtel quand vous êtes trop paresseuse pour allumer le four et vous nous abandonnez pour elle? Ma poitrine se soulevait, ma voix tonnait, la sueur perlait sous mon flanelle malgré le froid qui s'infiltrait. Ma mère a soupiré, ce long soupir irrité qu'elle utilisait pour m'ignorer. Ne fais pas une montagne de ça, Bruce. C'est une seule nuit. Déborah a eu du mal, ses enfants ont besoin de calme. Les vôtres sont des petits durs, ils s'en sortiront. Des petits durs, ai-je rugi, mon poing frappant le comptoir, faisant trembler une tasse ébréchée dans une pile de dessins scolaires d'Olivia. J'ai déboursé 22 000 $ des années de Sao pour que vous puissiez siroter des margaritas à Canquin, remplir votre garde-manger, conduire votre camion, pendant que je me débrouille avec des sandwichs de station-service pour nourrir mes enfants. Mes enfants ne sont pas durs, ce sont des enfants. Maman, vous choisissez les petits monstres de Déborah plutôt que... Olivia s'est blottie sur le canapé, serrant le bras de Marc. La lèvre de Marc tremblait, son flocon de neige en papier se déchirait dans ses mains. Surveille ta langue, a-t-elle claqué, son ton comme un coup de fouet. C'est la famille. Déborah est fragile, elle mérite ça. Tu es costaud, tu t'en sortiras. Arrête de faire le si imbécile. Ce mot, égoïste, a allumé une mèche en moi. Des années de rage refoulée ont éclaté. Égoïste? J'ai éclaté de rire, un rire dur et rauque, le son ricochant sur les murs décollés que j'avais payés. J'ai payé tous les voyages de ski, toutes les courses, votre voiture, la maison, la faillite de Déborah. 22 000 $ cette année pendant qu'elle se plaint de stress et quémande plus et je suis égoïste? Je me suis arrêté près de la fenêtre, regardant mon pick-up enseveli sous la neige, son capot toujours relevé après ma réparation. Le froid dehors reflétait le feu dans mes entrailles. Elle s'est tue, la ligne crépitant, puis a murmuré,
tu as toujours proposé, Bruce. Ne le déforme pas maintenant. Proposer. Je me suis retourné, ma voix faisant trembler les maigres guirlandes sur notre sapin. J'ai couvert chaque centime depuis que Déborah a ruiné vos économies, hôtel, essence, les bottes chic de ces jumeaux qu'ils abîment en un mois. 22 000 $ cette année, maman, pendant que mes enfants dorment sous des couvertures de Godwill. Mais bien sûr, j'ai supplié de le faire. Mon sarcasme était épais, comme les taches d'huile sur mon jean. C'est pour Déborah, a-t-elle dit, ferme et définitive, comme un verrou qui se referme. Tu t'en sortiras. Joyeux Noël. Elle a raccroché, l'appel se coupant par un bip, me laissant fixer le téléphone comme s'il m'avait assommé. Olivia, a-t-elle chuchoté. Est-ce qu'on est trop bruyant, papa? Sa voix était minuscule. Marc a reniflé, s'essuyant le nez sur sa manche, son flocon de neige était en lambeaux. Je me suis agenouillé, les serrant contre moi. Leur petit corps tremblait. Non, ai-je dit. Vous êtes parfaits. Ce sont eux qui sont tordus. On aura notre propre Noël au bien mieux, je le jure. Mon ton était ferme pour eux, mais à l'intérieur, j'étais un feu de forêt, prêt à brûler leur monde. Déborah, la princesse de maman, la chérie de papa, la fille d'or de la famille, peu importe à quel point elle a tout gâché il y a 6 ans. Elle avait dilapidé 35 000 $ de leur retraite dans une boutique de fleurs qui a fermé en 5 mois, les pétales pourrissants et les chèques sans provision s'accumulant tandis que maman pleurait dans son thé et que papa haussait les épaules, elle se cherche. Je n'ai pas résisté, je suis intervenu. J'ai payé toutes les vacances au Disney, les condos sur la plage, une croisière il y a 2 étés ou les courses pour le réfrigérateur, les factures quotidiennes, le prêt du camion de papa, l'hypothèque de la maison, les dettes de la boutique de Déborah. J'ai discrètement donné de l'argent de poche pour les jouets et les vestes hors de prix de ses jumeaux, tous les dîners à l'hôtel qu'ils demandaient lorsqu'ils avaient besoin d'une soirée. 22 000 $ cette année ou une main et 33 environ par mois directement de mes chèques de routier. Mes mains gercées, mes nuits passées dans la cabine sans chauffage pour économiser de l'essence, pendant que Déborah postait des photos de ses difficultés avec des hashtags que je finançais. Je les laissais passer. La famille, c'est la famille jusqu'à ce qu'ils nous mettent dehors, mes enfants et moi, du dîner de Noël, la seule nuit où nous étions tous là, sans excuse. J'ai pris mon ordinateur portable sur le comptoir encombré, l'ouvrant avec un grand craquement. L'écran a vacillé avant de s'allumer. Je me suis connecté au compte bancaire lié à leur hypothèque. Mon nom y était, il y était depuis que papa avait bégayé le mot de passe et que maman avait ronronné, tu es notre rock, Bruce. Le voilà, 22 000 $ envolés cette année, 7 000 $ pour les vacances, les hôtels, l'essence, les billets de parc, 5 000 $ pour les courses et les services publics, 2 800 $ pour le camion de papa, 6 200 $ pour l'hypothèque, 1 000 $ pour la faillite de la boutique de fleurs de Déborah que j'ai renflouée, plus l'argent de poche et les notes d'hôtel. Mes heures supplémentaires, mes doigts gelés, mes enfants en vêtements d'occasion, pour qu'ils puissent vivre confortablement. J'ai fait défiler jusqu'à l'hypothèque, 1 400 $ dû le 1er janvier, paiement automatique réglé depuis mon compte. J'ai cliqué sur « Annuler le paiement automatique », puis sur le prêt du camion, 400 $ par mois. Arrêt de paiement est apparu 2 fois. Ils le sentiront quand le chauffage tombera en panne et que le camion cessera de fonctionner, juste après leur éphémère joie de Noël. Je me suis adossé, un sourire noir déchirant mon visage. Que les jumeaux sensibles de Déborah apprécient une maison froide et pas de trajet le soir de Noël. Nous avons marché dans la neige, plus épaisse maintenant. Le duplex brillait de notre joie rudimentaire, des guirlandes de papier provenant de vieilles brochures, un sapin avec la moitié de ses lumières cassées. Les enfants ont ri alors que nous préparions des biscuits avec une pâte que j'avais étirée d'une boîte cabossée de préparation. J'ai continué à travailler, un autre trajet à travers la tempête, les pneus patinant sur la glace noire, mon souffle s'échappant dans la cabine tandis que je maudissais le vent. Pas d'appel encore, juste le ronronnement de mon propre espace, les conversations des enfants perçant le bruit du chauffage. J'arrivais tard, enlevais mes bottes trempées, et m'effondrais sur le canapé avec un café, la tasse réchauffant mes mains gercées. Olivia et Marc s'empilaient dessus, me montrant leurs dégâts de biscuits, des étoiles au bord fondu, des rennes à tête supplémentaire, et je riais, le nœud dans ma poitrine se desserrant un peu. Un soir, je suis allé au restaurant avec Logan, mon vieil ami routier. L'air était épais de graisse de friture et de conversations bruyantes. Il s'est glissé dans la cabine, attrapant des rondelles d'oignon, son sourire aussi large que les taches de graisse sur sa veste. « Tu es bizarre, mec » a-t-il dit,
mâchant bruyamment. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air prêt à foncer sur quelque chose. J'ai siroté mon café, l'amertume me réconfortant. Mes parents m'ont mis dehors, moi et les enfants, du dîner de Noël pour Déborah, après 22 000 $ cette année aux vacances, courses, hypothèque, sa faillite, les bêtises de ses jumeaux, les dîners à l'hôtel. Ils ont dit que mes enfants étaient trop bruyants. Sa mâchoire est tombée, une rondelle d'oignon est tombée sur la table. Non, et ils pensent que tu vas continuer à faire couler l'argent? J'ai hoché la tête, lentement et brutalement. Plus maintenant. J'ai annulé l'hypothèque et le prêt du camion. Ils vont commencer à être vraiment mal à l'aise. Il a ri, frappant la table, faisant trembler le flacon de ketchup. C'est glacial, Bruce. Je suis là pour ça. J'ai souri, faisant teinter ma tasse contre sa bière. Ils ont choisi Déborah, j'ai choisi mes enfants. La chaleur du restaurant m'a enlacé, un bouclier contre le coup de couteau qu'il m'avait planté dans le dos. Le matin de Noël est arrivé, la neige, un lourd rideau étouffant le monde alors que les enfants déchiraient leurs cadeaux, 30 $ de trouvailles dans les friperies ou une poupée à l'œil bizarre pour Olivia, un robot cabossé pour Marc. Leurs sourires ont illuminé la morosité. J'avais préparé notre dîner, du jambon de la section des produits déclassés, de la farce en boîte, une boîte de pois. Rien de sophistiqué, juste nous. Notre téléphone a vibré à 9 heures. Maman, Bruce, le chauffage est bizarre. Vérifie-le. Je l'ai ignoré, coupant du jambon tandis que Marc construisait une tour de cuillère. 1 heure plus tard, le message vocal de papa a grogné, le four est éteint, Bruce. Occupe-toi. Je ne l'ai pas fait. Le texto de Déborah a percé, tu nous ruines, il fait froid. J'ai souri, tendant un petit pain à Olivia. Notre duplex était chaud tandis que leur maison se transformait en congélateur. La journée s'est étirée, leurs messages se sont accumulés comme les congères dehors. À midi, les textos de maman étaient frénétiques, Bruce, il fait 13 degrés Celsius. Que se passe-t-il? Les appels de papa se sont empilés, 51, 12, savoir Oak, paye ça, Bruce. Ce n'est pas une blague. Ceux de Déborah étaient venimeux, tes jumeaux tremblent, connard. J'étais par terre en train de jouer aux pêches à la ligne avec les enfants, Olivia riant alors qu'elle attrapait mes cartes, lorsque le message vocal de maman a vibré, Bruce, il fait de plus en plus froid. Les enfants de Déborah pleurent. Répare ça. J'ai souri, distribuant une nouvelle main. Leur panique était un faible bourdonnement contre notre petite bulle. L'hypothèque et le prêt du camion étaient annulés, la banque ne bougerait pas avant la fin des vacances. Le timing était un coup au ventre. Le soir de Noël, la tempête s'est intensifiée, le vent hurlant comme s'il était assoiffé de sang. Mon téléphone était une zone de guerre, 20 appels de maman, 15 de papa, des textos explosants, maman, Bruce, il fait 7 degrés Celsius. Aide-nous. Papa, allume ça maintenant. Déborah, tu as gâché Noël. Mes enfants sont malades. J'étais dans la cuisine à faire frire des restes de jambon pour des petits sandwichs, le grésillement était fort, imaginant leur chaos, maman s'occupant d'un rôti froid, papa marchant près du four en panne, Déborah enveloppant ses jumeaux dans des couvertures que j'avais payées, tous tremblants dans la pénombre. 7 degrés Celsius au frais, mais le grand froid s'approchait. J'ai mis les petits sandwichs sur des assiettes, les tendant à Olivia et Marc, leurs conversations ont noyé le bourdonnement alors que nous nous installions sur le canapé avec un DVD rayé de Elf, riant des singeries de Buddy tandis que leurs supplications s'accumulaient sans réponse. Le 26 décembre a commencé brutalement, la neige atteignait la taille, le froid mordant à travers mon manteau tandis que je déneigeais l'allée, mon souffle s'échappant en nuages. Les enfants étaient dehors en train de rouler des boules de neige, leurs cris ont résonné lorsque mon téléphone a vibré, maman, Bruce, il fait 4 degrés Celsius. Déborah craque. Le message vocal de papa a grogné, tu nous tues. Répare ça. Déborah, c'est l'enfer. Mes jumeaux ne peuvent pas respirer. J'ai jeté la neige de côté, souriant alors que Marc lançait une boule de neige sur Olivia, imaginant leur maison, de la glace recouvrant les fenêtres, de la buée, les jumeaux sensibles de Déborah pleurnichant sous des piles de manteaux. Ce soir-là, je colmatais un trou dans le mur en plâtre, marteau à la main, lorsque la sonnette a retenti fort et frénétiquement. Je me suis essuyé les mains, j'ai regardé dehors. Papa, la neige croûtant sur son parka, le visage rouge, les yeux flamboyants sous le porche. J'ai ouvert la porte, de l'air chaud s'est échappé. Je me suis appuyé sur le cadre tandis qu'il me fixait, haletant fort.
Bruce, a-t-il rugi, sa voix rauque. Le chauffage est coupé depuis 2 jours. Le camion est mort. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? On gèle. J'ai croisé les bras, la douleur de Noël vive. Vous m'avez mis dehors, moi et mes enfants, du dîner, vous les avez traités de bruyants après 22 000 $ vacances, factures, votre hypothèque, la faillite de Déborah. Je me suis dit que vous n'aviez pas besoin de moi. Sa mâchoire est tombée, puis s'est resserrée, la fureur s'est déchaînée. C'était une seule nuit. Déborah est fragile. Ses jumeaux tous. Maman est en train de s'effondrer. J'ai fait un pas en avant, le coupant, calme mais froid. Une seule nuit? 22 000 $ cette année ou des années de Sao pour les voyages, les courses, votre camion, pendant que Déborah joue les martyrs? Vous l'avez choisi, maintenant vous avez froid et vous êtes bloqué. Appelez la banque ou Déborah. Il s'est débattu, la neige volant, sa voix se brisant. On ne peut pas. Il fait 1 degré Celsius. Bruce, le camion a été saisi. Je n'ai pas bronché, la chaleur du duplex le narguait. Ce n'est pas mon problème. Joyeuse fête. J'ai claqué la porte, le verrou a cliqué, ses cris se sont estompés alors qu'il s'éloignait en trombe. Mon téléphone s'est allumé, maman, Bruce, on va mourir. Aide-nous. Papa, répare ça. Déborah, tu es méchant. Mes enfants sont malades. Je l'ai éteint, lissant le mur en plâtre. Leur chaos était un lointain écho. Le 2 janvier est arrivé, le plus froid des pièges d'acier, la neige était toujours épaisse. J'étais dehors en train de fendre du bois pour un foyer, la hache craquant fortement, lorsque mon cousin Fred a appelé, riant si fort qu'il a halté. Bruce, a-t-il dit. Ils sont un accident de train. Déborah publie des histoires à pleurer. Le pire Noël de tous les temps. Maman quémande des chauffages aux voisins. Le camion de papa a été remorqué. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis appuyé sur la hache, la neige craquant. J'ai annulé l'hypothèque et le prêt du camion après qu'il m'ait mis dehors, moi et les enfants, pour Déborah. 22 000 $ cette année au fini. Fred a ululé. C'est sauvage. La maison est à 1 degré Celsius. Les jumeaux de Déborah sont malades. Papa est bloqué. J'ai souri, empilant du bois. Laisse-le geler. Il a ajouté, la vie parfaite de Déborah se défait, ses jumeaux tous, maman et papa se débattent pour trouver de l'argent. Ils sont cuits, a-t-il dit. Tu es le roi, Bruce. Le 4 janvier, la neige a diminué, mais leur panique a augmenté. J'étais au restaurant avec Logan, en train de siroter un café, lorsque mon téléphone a vibré, Déborah, mes jumeaux sont à la clinique, connard. Maman, Bruce, c'est insupportable. Aide-nous. Papa, le camion est parti. Répare ça. Je l'ai ignoré, mordant dans un hamburger, la graisse dégoulinant. Logan a souri. Il pleure toujours? J'ai hoché la tête. Ouais, la maison est glacée, le camion est foutu. Ils le ressentent. Il a ri, frappant la table. Bien. Ils ont mérité chaque frisson. Puis le rebondissement est tombé comme une bombe. Le 7 janvier, j'étais à la maison en train de réparer un radiateur qui fuyait, les enfants à l'école, lorsque la sonnette a retenti fort et avec urgence. Je l'ai ouverte. Déborah, sans manteau, les cheveux en désordre, tremblante, son arrogance habituelle avait disparu. Bruce, a-t-elle craché, sa voix tremblant. Je dois te raconter la vraie histoire. Je me suis appuyé sur le cadre, méfiant, clé à molette à la main. Déballe. Elle s'est serrée dans les bras, la neige fondant dans son pull. Maman et papa, ils ont menti. La boutique de fleurs, je n'ai pas dépensé l'argent, ils l'ont fait. Une arnaque, des chèques falsifiés, détournant de l'argent d'un usurier louche pour financer leur style de vie. Ils m'ont mis la faute sur le dos, disant que ça les détruirait si ça sortait. J'ai joué le jeu parce qu'ils m'avaient promis la moitié de la maison lorsqu'ils encaisseraient. Mes entrailles se sont tordues, la clé à molette a glissé, heurtant le sol. Tuez-moi. Non, a-t-elle dit, les larmes gelant sur son visage. Ils t'ont saigné à blanc. 22 000 $ cette année, plus avant, pour couvrir leurs traces, rembourser leurs dettes, garder l'arnaque secrète. J'ai pris le blâme parce qu'ils ont juré qu'ils arrangeraient les choses, mais maintenant tout s'effondre.
Les jumeaux sont malades, je suis fauché, les requins les encerclent. Elle s'est étranglée, le vent fouettait ses cheveux. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'ils allaient vous couper, vous et les enfants, comme ça. J'ai regardé, le radiateur a sifflé derrière moi, mon esprit revenait en arrière, chaque retrait d'urgence, chaque excuse vague, chaque dollar que j'avais perdu. 22 000 dollars cette année, des années de ça, pour leur arnaque et tu m'as laissé porter ça. Elle a hoché la tête, se rétrécissant. J'avais peur. Ils ont menacé de me larguer aussi, mais c'est fini. Je suis dehors. Tu devais savoir. J'ai expiré, de la vapeur s'est échappée. Mon poing s'est serré. Vous êtes tous des parasites. J'ai annulé l'hypothèque, le camion, c'est fini. Dis-leur que je sais et dis-le au requin pendant que tu y es. Va-t'en. Elle a sursauté, reculant. Bruce, J'ai claqué la porte, le verrou a claqué, son ombre s'est estompée dans la neige. 3 jours plus tard, Fred a appelé, sa voix craquant de joie. Frère, c'est un effondrement. Déborah a tout dit en ligne chèque falsifié, histoire d'usurier. Les familles sont furieuses. Les banques saisissent. Les camions sont partis. Des voyous sniffaient autour de leur maison. Ils sont finis. J'ai souri, remuant la soupe sur le feu, les rires des enfants venant du salon où ils construisaient un fort Lego. Ils comprennent maintenant? Il a reniflé. Diable non. Maman culpabilise tout le monde, papa vend ses vieilleries, les jumeaux de Déborah sont dans une clinique gratuite. Tu les as anéantis. J'ai mis la soupe dans des bols, la vapeur s'élevant. Ils se sont anéantis eux-mêmes, j'ai juste tiré la cheville. Le 12 janvier, la neige a diminué, leur monde étant une épave calcinée tandis que le mien restait solide. J'étais à la patinoire communautaire, regardant Olivia et Marc patiner, leur tour bancal illuminant la glace, lorsque mon téléphone a vibré, « Maman, Bruce, on perd tout. Aide-nous. Papa, tu nous as ruinés. Répare ça. Déborah, je suis désolé. Mes enfants sont encore pires. » Je l'ai ignoré, acclamant alors que Marc faisait un tour hésitant, imaginant leur maison, les tuyaux éclatés, les murs glacés, les jumeaux sensibles de Déborah toussant dans une caravane empruntée. Ce soir-là, je faisais griller des hamburgers dans la cuisine, les enfants quémandant du fromage supplémentaire, lorsque la sonnette a sonné. J'ai regardé dehors. Papa, voûté, la neige poudrée, un billet de gage tremblant dans sa main, son visage un masque de défaite. J'ai ouvert la porte, de la fumée de hamburger s'échappait. Quoi, Bruce, a-t-il râlé, sa voix cassée. On a merdé. L'arnaque, les chèques falsifiés, les emprunts à un requin, ça a dégénéré. On l'a caché derrière Déborah, on t'a saigné à blanc pour le garder secret. La maison est partie, le camion est parti, il arrive pour nous. Aide-nous. Ses yeux étaient désespérés, un étranger suppliant. Je me suis appuyé sur le cadre, la douleur de Noël brûlant. 22 000 dollars cette année, des années de ça, pour votre arnaque passe à boutique. Vous m'avez mis dehors, moi et mes enfants, vous les avez traités de bruyants. J'en ai fini de vous renflouer. Il a secoué la tête, suppliant. On est désolé. Déborah est dehors. On est fauché. Il va nous casser les jambes. Je l'ai interrompu. Vous m'aviez, maintenant vous avez un requin. Bonne chance. J'ai claqué la porte, son poing a cogné une fois avant de disparaître. Les hamburgers ont grésillé alors que je les mettais dans des assiettes pour Olivia et Marc. Février est arrivé, la neige fondant, leur mensonge, une blessure purulente dans les yeux de la famille. J'ai emmené les enfants au parc, leur luge creusant de nouvelles traces lorsque Fred a appelé, riant sauvagement. Bruce, a-t-il dit, ils sont finis. La maison a été saisie. Papa vend ses outils. Maman quémande à ses cousins. Les jumeaux de Déborah sont dans une clinique gratuite. Les requins encerclent. Tu les as exposés. J'ai souri, poussant la luge de Marc, son cri résonnant. Ils comprennent? Il a ri. Non. Il continue de blâmer le monde. Tu es libre, mec. J'ai raccroché, allumé un foyer ce soir-là, les enfants rôtissant des guimauves, les flammes montant haut. Ils pouvaient se noyer dans leur arnaque, je garderais mes enfants au chaud et en sécurité.